حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من والاه. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui appartient toutes les louanges bonnes et bénies. Lorsque l'imam Jazallahu Khairan a commencé à lire Surat Tur, j'ai voulu qu'on porte notre attention sur quelques versets très importants de ce chapitre. Mais la scène que nous venons de vivre, Qadarullah wa ma sha fa'al, comme disent les Arabes, az-zuruf tahkum ala at-tasarrufat, m'inspire de changer le discours. Taban, comme vous savez, chers frères, chers bien-aimés, Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Wallahu khaliqu kulli shay. Allah a créé toutes choses. Et parmi ce qu'Allah a créé, c'est ce qui nous a donné comme précision dans le verset Allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dit que c'est lui qui a créé la mort et la vie pour une hikma baligha, afin de nous éprouver, pour que ceux-là qui font des œuvres pieuses se distinguent de ceux-là qui n'ont pas un projet de vie. Mais de tout ce qu'Allah a créé, la mort semble être l'une de ces créatures les plus préoccupantes. C'est pourquoi Omar ibn Khattab disait Kafa bil maut wazi'a. La mort suffit comme exhortation. Et la question devient très compliquée si Allah lui-même, il appelle la mort le malheur. Allah lui-même, il nomme la mort dans le Coran le malheur. Il dit musibatul maut, le malheur de la mort. C'est pourquoi dans les sunan, Allah nous a donné une éducation qui incombe à chacun d'entre nous de s'y cramponner et de s'évertuer, que ce soit la chose qu'il oublie le moins. Parmi les recueils, dans les sunan, parmi les récits d'Abi Hurairah radiyallahu anhu ou Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il dit Akfiru min zikri hadim lazzat. Écoutez bien cette parole en arabe. Wa li kulli kalima ma'na. Chaque mot a un sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akfiru, multipliez le rappel. Akfiru min zikr, multipliez le rappel de ce qui anéantit les plaisirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque à marcher avec la mort au bout du nez, de ne pas attendre seulement quand il y a une salat al-janaza, ou alors quand une dinaza passe, ou lorsqu'on annonce la mort de quelqu'un. C'est là qu'on prend conscience de cette question lourde. Mais même si nous n'avons pas une information comme celle-là, la mort doit tout le temps passer dans notre esprit. C'est le seul mawqif, c'est la seule chose qui te rend conséquent et sérieux. Parce que vous remarquez que tout le monde est appelé à mourir. L'homme le plus fort, il meurt. Le plus faible meurt. Le malade meurt. L'homme en bonne santé meurt. Le vieillard meurt. L'enfant meurt.
comme c'est le cas de tout à l'heure. Le courageux meurt, le poltron aussi meurt. Celui qui a des projets meurt, celui qui n'a pas de projet meurt. 3 fois dans le Coran, on a dit Kullu nafsin dhaïkatul maut. Tout homme doit goûter à la mort. C'est à cause de ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah a annoncé clairement la mort dans le Coran, Allah dit Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, toi, Muhammad alayhi salatu wasalam, tu dois mourir, et eux aussi vont mourir. Allah zintaha. Imam al-Qurtubi, dans la parole d'Allah, Kullu nafsin dhaïkatul maut, il dit la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam devient inéluctable. Parce que tout homme doit goûter à la mort. Allah dit Ma ja'alna li basharin min khuld. Allah dit qu'il n'a jamais accordé à un homme l'éternité. Win mitta wa fi qira'an mutta fahumul khalidun. Si jamais toi, Muhammad alayhi salatu wasalam, tu meurs, ce sont eux là qui vont rester vivants. C'est à cause de ça que j'ai discuté un jour avec un de mes enseignants au sujet de Cheikh Ja'far Rahimahullah, qu'on a assassiné dans sa mosquée au Nigeria, l'un des imams de la Da'wa Salafia de l'Afrique et l'un des plus grands savants de l'Afrique. Alors le Cheikh me dit, ces gens-là, avant de venir assassiner le Cheikh Ja'far savait qu'il va mourir. Parce que tôt ou tard, la mort va venir. C'est pourquoi l'islam interdit le suicide. Parce que laisse qu'elle vienne comme elle doit venir. Parce que si tu la provoques, tu deviens un assassin. De la même manière, tu ne dois pas ôter la vie de quelqu'un d'autre, tu ne dois pas ôter celle qui est en toi parce que ce n'est pas ta vie, c'est aussi la vie d'Allah. C'est pourquoi la sanction elle est sévère sur la question du suicide. Là où seul l'imam, ala qatl nafs. L'imam ne prie jamais sur celui qui se donne la mort. Parce que c'est un criminel. Et il répondra devant Allah yawm al-qiyam. Parce que la mort doit venir. Mais la réalité avec la mort, Allah dit dans le Coran, voilà ce dont tu fuyais. Parce que malgré que la mort est inéluctable, personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir, personne ne souhaite la mort, personne ne pense à ça. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre sans jamais mourir. C'est à partir d'ici que nous sommes donc obligés d'être clairvoyants et de se dire que ces harakat, ces mouvements doivent s'arrêter un jour. Écoutez comme Allah dit au messager d'Allah dans le Coran. Allah dit wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en les vivants qui ne meurent jamais. Parce que le poète il te dit kullu hayyin sayamut. Laysa fi dunya thubut. حركات سوف تفنى ثم لها الخفوت وكلام ليس يحلو بعده إلى السكوت أيها الصادر كلي أين ذاك الجبروت كنت مدبوءا على النطق فما هذا السموت لتشيري أهمود أم أراه أم كنوت أين أملاك لهم في كل أفك ملكوت زالت التجان عنهم وخلت تلك التخوت أمرت لهم قبور وخلت منه البيوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت وليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت الله il dit كل حي سيموت tout vivant va mourir وليس في الدنيا ثبوت il n'y a pas de fermeté dans ce bas monde rien n'est fixe, rien n'est éternel harakat sauf tafna tout ce que tu vois comme mouvement on se lève, on s'assoit on monte, on descend, on crie, on pleure, on rit et tout ça, cela sera suivi par le silence absolu. Par le silence absolu. Parce que la mort a une de ses caprices. Toi, tu portes ton vêtement quand tu sors de chez toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui te l'enlève. La mort, elle est compliquée. C'est pourquoi l'autre poète dit Ya abdun kam yaraka Allahu asiyan harisan ala dunya walil mauti nasiya annasita liqa Allah wal lahda wal thara wa yawman abusan tashibu fihi nawasiya law anna al mar'a lam yalbath thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan wa law kana qasiya wa law anna ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullah hayyan wa baqiya
lakinna tafna wa yafna na'imuha wa tabka dhunub wa ma'asi kama hiya. Ô serviteur, qu'est-ce qui te fait penser, qu'est-ce qui te fait oublier la mort? Attaché à ce bas monde, tu vois, et oubliant le lahad. Vous connaissez le lahad? Lorsque on a creusé la tombe, la sunna voudrait qu'on mette une petite chambre à côté, on appelle le lahad. L'ilhad, c'est le fait de dévier. Les mulhidoun sont ceux qui dévient. Al-lahad, c'est une petite chambre qui ne descend pas, n'est-ce pas? Ça dit, voilà, la tombe descend comme ça, mais on met une chambre là-bas à l'intérieur. Ça, le lahad. Il dit, est-ce que tu as oublié le lahad? À côté du lahad, est-ce que tu as oublié la terre qu'on va reposer sur toi? Subhanallah. Subhanallah, yani les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, yani anqaru ala qulubihim, ils ont blâmé leur cœur parce qu'ils ne savaient pas qui doit enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était lourd pour eux. Est-ce qu'on va le déshabiller pour le laver? Est-ce qu'on va... Yani c'était un scandale. Mais pour Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une âme et doit mourir. Bal, les muhakkikoun parmi les ulama disent qu'on ne connaît avec précision la tombe d'aucun prophète, sauf le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le cas, c'est ça le mawdou'. C'est à cause de ça lorsque quelqu'un vit dans ce bas monde-ci. Nous devons d'abord ne jamais perdre de vue quelque chose. Ce que je vais dire ici est très important. Je voudrais que vous écoutez ça très bien. La vie dans ce bas monde, elle est très courte. Mais c'est seulement dans cette petite vie de ce bas monde qu'on prépare la vie qui ne finit plus. Il faut être conséquent. Il y a les projets, les histoires comme ça et tout ça. Il faut être mesuré. Parce que Allah absolument ne te donnera pas, ya Abdallah, une maison dans l'au-delà, sauf celle que tu as construite étant ici dans le dunya. Et l'affaire n'est pas facile. Abu Bakr as-Siddiq dit, j'aurais souhaité être un bois comme est dans le feu que d'être un être humain. Abu Bakr as-Siddiq wa huwa man huwa. Parce que quand il pense au mawqif al-Musa'ala devant Allah, yawm al-Qiyamah, il dit j'aurais préféré être un morceau de bois qu'on a brûlé qui sert à autre chose, mais pas un être humain. Ça c'est les salaf, les imams dont Allah a témoigné sur cette terre. L'affaire n'est pas simple comme quelqu'un peut penser. Mais c'est déjà tranché. Comme Allah dit dans le Coran, c'est fini. L'argument est levé. Il n'y a plus autre chose à faire. Que tu veux ou tu ne veux pas, la mort elle va venir. Wallahi, moi je connais quelqu'un. Il me dit que chaque fois avant de dormir, il prend son téléphone, il regarde comment on met une dinaza sous terre et qu'on arrange le cadavre dans son lac, son chac, on ferme et tout ça. Il regarde ça avant de dormir. Il dit ça là, ça dépasse toutes vos prêches que vous nous amenez là. Parce que ça sonne dans le cœur. Et tu comprends que le monde là n'est rien. Et que la vie là n'est rien. Et regardez la mort, ce qu'elle fait. Vous voyez cet espace-ci? C'est un espace grand, ouvert, avec de l'air immense. On respire. On s'assoit sur des coussins, sur des moquettes. Mais dans la tombe, il n'y a plus ça. Pas d'espace grand, pas de coussins, pas de moquettes. C'est la terre qui te dose le corps et les asticots commencent à te gaspiller le corps. Toi là, Abdallah, tu fais le petit malin, tu vois. Maman, si elle te sert un plat de couscous, tu dis non, pas de couscous, moi je préfère un pain, sandwich, des choses pareilles. Mais quand la mort arrive, c'est les asticots qui remplissent la bouche là. Il n'y a plus rien à faire. Lorsque l'un de nous estime ce genre de choses, qu'est-ce qui va te tromper dans le dunya, comme Allah dit dans le Coran? Ya ayyuhal insan, man gharraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui peut te tromper au sujet de ton Seigneur? Qu'est-ce qui peut te tromper? C'est à cause de ça que, même si nous tous, nous sommes préoccupés par le dunya, wallahi, on doit relativiser. Il faut beaucoup relativiser. Parce qu'il y a des informations que nous recevons de la parole d'Allah qui nous préoccupent. On dit au jour de ta mort, 3 choses t'accompagnent. Écoutez bien ce hadith que vous connaissez.
3 choses t'accompagnent quand tu es mort. Ta famille, ta richesse et tes œuvres. Mais 2 te quittent. Ya Allah, 2 te quittent. Ta famille te quitte et ta richesse te quitte. Tout ce qui reste avec toi, c'est tes œuvres. Ça veut dire qu'à vrai dire, toute la richesse qu'on amasse là, on amasse pour les autres. L'un de nos imams a fait un sermon ici un vendredi, vous l'avez suivi. Il dit l'expérience montre que parfois, quand tu commences, Allah commence à t'ouvrir les portes de ce bas monde et que tu commences à trouver de l'argent, tu réussis dans tes affaires, c'est très souvent le moment où tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Sinon, regardez la galère que la jeunesse vit là. Tout le monde réfléchit, mais à un moment, Allah t'ouvre les portes du dunya. Mais dans la plupart des cas, tu ne vis plus longtemps. Finalement, tu ne manges rien de ce que tu te mets à voir des chantiers, des immeubles en location, des camions et tout ça, et quelques jours seulement après, tu meurs. Ça reste pour les héritiers. Et parfois, la discussion des richesses des héritiers fait en sorte que personne ne pense à toi qui as travaillé pour tout ça. Fadlan a invoqué Allah Azza wa Jal pour toi. Parce que chacun va avoir la plus grosse part. Les enfants de la première femme, les enfants de la deuxième femme, tu es hors sujet, tu es dans les oubliettes. Moi, je crois qu'il incombe à chacun d'entre nous de changer de lecture des choses. Il faut changer la lecture et la compréhension du monde. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je souhaite qu'elle ne soit pas longue, mais elle est indispensable. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe. Au total, Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Wa'il ibn Hujr était parmi des chefs dans une petite cité au Yémen. Le Yémen a eu beaucoup de privilèges dans l'histoire de l'islam. On espère, Inch'Allah, que le Yémen continue à avoir ces privilèges, même si les Shia, Zédia et les Usuriyun et ces chiatines-là ont changé ce que le messager d'Allah disait, Al-Hikma, Hikmatu Yemeniya. La sagesse, c'est la sagesse du Yémen. Où est cette sagesse aujourd'hui? Wa'il ibn Hujr, il était un roi dans une petite délimitation au Yémen. Il est venu rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous avait enseigné à mettre les gens à la place qu'Allah leur a donnée, il a demandé qu'on donne à Wa'il ibn Hujr un terrain à la Médine pour qu'on lui bâtisse une maison, de telle sorte que lorsqu'il revient à la Médine, qu'il ne vienne pas comme un petit garçon à qui on va chercher une petite chambre de passage, où on va prendre quelqu'un pour le loger, mais qu'il ait, en tant que roi, un espace approprié. Sauf que ce jour-là, celui qui était chargé de l'accompagner, c'était Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan était su'louk. J'espère que vous connaissez le sens de ce mot su'louk. Ça veut dire qu'il était pauvre, miskin, fakir. Il n'avait même pas de souliers. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de chaussures. Il était misérable. Il était un compagnon. Alors, lorsque la marche va commencer, Wa'il ibn Hujr est assis sur sa monture. Hein. Sufyan est à pied. Muawiyah ibn Abi Sufyan est à pied. Et sauf que Muawiyah s'est souvenu que le vrai celle-là, ça me faisait ce qu'on appelait Irdaf. Irdaf, c'est quoi? Il porte sur sa monture un compagnon. Il était très humble, le messager d'Allah était modeste. Le messager d'Allah n'était pas ce grand monsieur qui fait là. Il était humble. Il ne peut pas accepter que son compagnon marche alors qu'il a sa monture. Il porte son compagnon. Beaucoup. Les Foucaïs disent qu'il a fait plus de 40 irdaf. Alayhi salatu wassalam. Donc, quand celui-ci, il connaît la place du messager d'Allah et la grandeur du messager d'Allah, Wa'il, même s'il est roi, il ne vaut pas le messager d'Allah. Il commet l'erreur de sa vie. Parce que quand le sable commence à chauffer sa plante des pieds, et vous-même vous connaissez ce que c'est que la chaleur, je vous assure Allah, vous savez que plus vous allez dans le Sahel, la chaleur devient plus intense. Vous-même vous voyez que dans notre pays, dans la région du Nord, parfois les gens ont de la peine à jeûner. La chaleur, c'est la canicule. On vous parle de dégâts collatéraux. Mais si vous traversez nos frontières, vous allez à côté, mais vous ne comprendrez rien. Si vous allez plus haut, c'est inimaginable. Les gens meurent de chaleur. Donc ils doivent marcher pieds nus sur le sable.
Il dit à Wa'il, s'il te plaît Wa'il, permets-moi de monter sur ta monture. Wa'il le regarde. Il dit, mais toi aussi, tu n'es ni roi, ni fils de roi. Et ça, c'est la monture royale. Comment tu oses demander que ça? Muawiya ibn Abi Sufyan reste calme. Sauf qu'en marchant, la résolution là n'est pas encore là. La plante des pieds devient comme un four, tellement ça brûle. Il dit à Wa'il, étant donné que je ne peux pas prendre ta monture, donne-moi donc tes souliers pour que ça pèse la chaleur. Wa'il, c'est la même réponse. Tu es même comment toi? Ce sont les souliers du royaume. Tu n'es ni roi ni fils de roi. Comment tu oses demander les souliers? Approche-toi de la monture là. Ouais, avec Al-Kibr, l'orgueil, tout ça, Al-Ujub al-Nafs, wa Nazr al-Fadl al-Akharin. Il dit approche ici là, approche là. Peut-être tu vas prendre 2 ou 3 cm d'ombre que la monture va poser. Tu te contentes de ça. Ils sont allés avec beaucoup de peine de Shikil Anfous. On lui a montré sa place. Il est rentré au Yémen. Ressala sa mémoire. Abu Bakr Siddiq a pris le khalifa qui a duré 2 ans, 5 mois, quelques jours, 10. Omar ibn Khattab, il s'est avancé dans la miséricorde d'Allah. Omar ibn Khattab a pris le khalifa qui a duré 10 ans. Et maintenant, Uthman bin Affan a pris le khalifa qui a duré 12 ans. Puisque le khalifa de Rachid devait durer 30 ans, Ali ibn Abi Talib a eu le reste. Une petite partie, son fils est venu compléter les quelques mois Al-Hassan qui restait. Après la mort d'Ali ibn Abi Talib, qui est devenu l'ami des croyants, Muawiya ibn Abi Sufyan. Le royaume de l'islam était devenu un grand royaume. Ce n'était pas un petit royaume, là, c'était un grand royaume. L'Afrique, l'Asie, tout ça. Muawiya ibn Abi Sufyan, son khalifa dans le Sham, Damesk, et c'est lui le chef de tous les musulmans du monde, y compris Wa'il ibn Hujr. Il dit, allez m'appeler ce monsieur-là. Le khalife a parlé à la toule. On allait appeler Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr, quand il est arrivé, il a vu le grand palais de Muawiya, avec un couloir où le roi a sa course, son fauteuil là, loin à distance là-bas. C'est un grand château. Wa'il, il ne parvenait plus à marcher. Muawiya a dit, venez. Wa'il yani, personne de nous ne peut connaître même les sentiments qui l'animaient. Après, Muawiya s'est levé. Il s'est assis par terre. Il a dit, Wa'il, assois-toi sur le trône là. Wa'il bishikil anfus. Un homme naïf était comme un éléphant costaud parce que faire un pas, c'était une affaire d'État. Quand il s'est assis sur le trône, Muawiya lui a posé une seule question. Tu te souviens de tel jour-là? Wa'il a rapporté, dit, Wallahi, j'aurais souhaité que la terre m'engloutisse ce jour et qu'on ne me mentionne plus jamais. La vie que vous voyez ici, mes frères, n'a pas de règles. Ça n'a pas de règles. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas penser sur sa personne des choses. Il faut savoir que tout incombe à Allah, tout appartient à Allah. De la même manière qu'Allah sort le mort du vivant sort le mort, c'est comme ça qu'Allah peut sortir quelqu'un de la richesse vers la misère vers la richesse. On n'en sait rien. Tout est dans le plan d'Allah. Tu te débrouilles seulement à prendre des causes illicites et tu t'en tiens à ça. Allah te donne, mais s'il ne te donne pas, patiente. Tu penses du bien de ton Seigneur. Mais quant à moi, ceci, c'est moi, c'est là, j'ai ceci, les autres, ça c'est hors sujet dans les discours d'un croyant. Les exemples de Wa'il comme ça sont des centaines de mille dans les histoires des pieux prédécesseurs et dans le commun de la vie, ça chatte d'oisiade, tout le monde voit. La vie, si elle n'a pas de principe, c'est pourquoi il ne faut pas vivre la vie pour la vie, mais il faut vivre pour ce dont Allah nous a amenés ici. Qu'Allah nous donne les moyens d'accompagnement, qu'Allah ne nous donne pas des moyens d'accompagnement, ça c'est un combat à Allah. Mais il nous a donné un devoir, débrouillons-nous à faire, car devant nous, la mort. Et quand la mort arrive, le hadith est clair, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَفِي الْأَصْبَانِ ibn Adam inqata amalu. Dès que la mort arrive, ses œuvres sont coupées, excepté les œuvres qu'il a fait qui sont continues. Et même les œuvres continues là, est-ce que ça continue vraiment? Quelqu'un a construit une mosquée, on vient détruire cette mosquée pour l'élargissement de la rue. Il a creusé un puits, on vient fermer parce qu'on veut faire passer un truc.
il a fait Ces choses-là ne sont pas éternelles. Ces choses-là, un fils vertueux qui invoque pour lui, le fils peut mourir 1 an après, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1000 ans après, il va arrêter. Subhanallah, la seule chose qui ne va jamais finir, c'est la quête de la connaissance, dont beaucoup d'entre nous, on boude et on est timide de chercher la connaissance. C'est la seule chose qui continue, qui ne s'arrête jamais. C'est la seule chose. Parce que même après ta mort, ta connaissance va continuer à t'apporter des... Mais pas un enfant vertueux, parce que l'enfant vertueux, quand il va mourir, il va encore invoquer pour toi où? Combien de gens ont construit des chantiers, ont construit des écoles coraniques? On a cassé ça pour en faire des restaurants, on a cassé ça pour en faire des trucs, même des mosquées, on a détruit ça pour ceci. Khalas, c'est fini. La bonne œuvre continue aussi, s'arrête. Subhanallah. Mais ce qui te reste, ya Abdallah, c'est la science. Et cette science-là, vous voyez, on est timide. On ne veut pas étudier. Et quand même on veut étudier comme on croit là, on pense là. C'est très compliqué. À la limite, il faut mettre un peu de sérieux. Comme disait le roi, le Khalil, même un peu. Parce que chez les gens nobles, le peu n'est jamais un peu. Tu ajoutes un peu, encore un peu, encore un peu. Demain, ce n'est plus petit. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallillahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.